Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler DPE, on va parler de diagnostic immobilier. Pourquoi? Parce que tu le sais, aujourd'hui, on n'arrête pas d'entendre parler de ça depuis le 1er janvier 2022. C'est la loi climat, c'est la loi résilience qui te dit que si aujourd'hui tu n'as pas une lettre qui plaît à l'État, eh bien tout simplement, à partir d'un moment, tu ne pourras plus louer ou tu ne pourras plus vendre ton bien. Je vais donc dans cette vidéo t'expliquer en détail les mesures qui ont été mises en place pour que tu puisses être rassuré. Pourquoi? Parce que on le voit chez IDV, on a beaucoup de personnes qu'on accompagne qui s'inquiètent justement de la classification de leurs biens immobiliers, de leurs investissements locatifs tout simplement. Et je vais donc dans cette vidéo te montrer que finalement, oui, si ça n'a pas été anticipé, ça sera un petit peu d'argent à sortir de la poche, mais à l'inverse, ça va aujourd'hui générer énormément d'opportunités sur le marché et on le voit déjà chez IDV, on arrive à négocier des biens immobiliers beaucoup plus fortement que ce qu'on aurait pu le faire avant et donc une nouvelle fois, ça confirme que chaque jour est le meilleur moment pour investir. Je te retrouve juste après l'introduction et je te souhaite un bon visionnage. Comme tu l'as vu, en introduction, on va aujourd'hui parler diagnostic immobilier. Je ne vais pas revenir en détail sur les classifications A, B, C, D, E, F. Je ne vais pas revenir en détail sur justement ce qu'apporte la loi climat, ce qu'apporte la loi résilience comme contrainte. Je te mets juste ici, en dessous, un article de blog qu'on a publié récemment qui t'explique tout en détail. Et dans cet article de blog, tu vas justement retrouver toutes les contraintes qu'apporte la loi climat et qu'est la loi résilience. Le but de la vidéo YouTube que je te tourne aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo en fait pour venir te rassurer sur les conséquences que vont amener cette nouvelle loi. Pourquoi? Parce que, comme je le disais en introduction, on le voit, on a beaucoup de personnes qu'on accompagne au quotidien qui s'inquiètent justement des contraintes qu'a mis en place l'État justement pour rendre les logements moins énergivores, comme on va dire, et surtout beaucoup plus adaptés financièrement au quotidien pour les gens qui habitent dedans, parce que c'est vrai que l'énergie, ça coûte de plus en plus cher, que ce soit l'électricité comme le gaz. Et donc, à un moment, il fallait prendre des dispositions pour rendre le parc immobilier français beaucoup plus qualitatif et beaucoup moins consommateur. Je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première, c'est justement, en fait, comment tu vas faire aujourd'hui pour rendre ton logement compatible avec les attentes de l'État et avoir aujourd'hui un DPE qui te permettra de continuer à louer et même à vendre ton logement, puisque comme tu le verras dans l'article de blog, il y a même des contraintes liées à la revente et ça là-dessus c'est vraiment embêtant. Et de l'autre côté, également, on va parler justement de comment se servir de ça pour pouvoir justement acheter encore mieux et justement pouvoir continuer de développer son enrichissement encore plus fort quand on est investisseur immobilier, mais également, ça touche également les gens qui s'intéressent à la résidence principale. Et donc là-dessus, si tu t'intéresses à acheter ta résidence principale, tout simplement, comment tu vas pouvoir acheter encore mieux que ce que tu aurais pu le faire avant. Première partie, comme je le disais, l'objectif, c'est de t'expliquer comment justement on va pouvoir, à moindre coût, optimiser justement ces diagnostics. Les DPE sont classés en fonction de 3 choses. La première, c'est la capacité justement à l'isolation thermique de ton logement. Donc ça, aujourd'hui, ça va concerner les murs intérieurs et les murs extérieurs, mais également aussi au niveau de tout ce qui est toiture et isolation au niveau du couvercle. Derrière, on va justement avoir une classification qui va tenir compte justement de la chaleur, c'est-à-dire aujourd'hui les appareils électriques ou les appareils de gaz qui sont là, est-ce que ce sont des appareils qui sont extrêmement consommateurs, peut-être parce qu'ils sont vétustes ou pas adaptés, ou à l'inverse, est-ce qu'ils sont très bien? Et la troisième chose, c'est la capacité du logement à retenir la chaleur et à ne pas faire rentrer le reste. Donc aujourd'hui, il faut savoir que quand on a un DPE, la première chose à faire, c'est de l'analyser. Maintenant, il faut savoir que des audits énergétiques ont été mis en place. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, on a vraiment un guide qui nous permet de savoir de A à Z quelles sont les choses à faire. Et donc, ce n'est pas parce que on a 10 recommandations, par exemple, qui sont notées, qu'on est obligé d'appliquer les 10. Nous, notre rôle en tant que développeur de patrimoine immobilier, c'est bien évidemment de préconiser aux personnes qu'on accompagne d'effectuer ces 10 rénovations pour qu'aujourd'hui, ils aient un investissement carré de A à Z. Mais bien évidemment, le propriétaire, toi, si tu es propriétaire, si tu deviens propriétaire, c'est toi aujourd'hui le donneur d'ordre. Et donc, à partir de là,
moi je vais te tourner justement ce raisonnement en version purement justement raisonnement chiffre et de te dire, quoi qu'il arrive, les lois elles évoluent régulièrement. Qui ne nous dit pas que les dates seront repoussées? Qui ne nous dit pas qu'elles seront plus sévères ou plus légères dans les années à venir? Et donc, pourquoi s'embêter à tout faire quand aujourd'hui, certaines choses n'empêchent pas le bon usage du logement et surtout, certaines choses, allez peut-être avoir fait 3 choses sur 10, nous permettront de rentrer dans les critères de l'État et donc d'avoir optimisé ce qu'on va dépenser. Alors, la première chose que je t'invite à faire, c'est systématiquement à te concentrer sur le système de chauffage, c'est-à-dire les radiateurs et derrière, si on a une chaudière, sur la chaudière. On le voit dans 90% des cas, juste le fait de changer les radiateurs et de changer le système général de chauffage va nous permettre de rentrer dans les classifications qui répondent à ce qu'attend l'État. C'est génial, pourquoi? Parce qu'un radiateur, ça coûte à peu près 200 € et une chaudière, il faut compter entre 3 et 4 000 €. Ça veut dire qu'en général, pour 5 à 6 000 €, on a réussi à rendre son logement complètement conforme. Je suis conscient que c'est une somme, mais aujourd'hui, c'est une somme que l'on arrive à retrouver dans sa valeur de revente. Donc à partir de là, ce n'est pas une dépense, c'est plutôt un investissement. La deuxième chose, comme je disais, c'est de se concentrer sur la capacité du logement à conserver la chaleur. Pour cela, c'est très simple, c'est l'isolation des murs. Comment tu sais si ton mur il est isolé? Déjà en tapant dedans et en voyant si c'est creux. On ne parle que des murs qui donnent sur l'extérieur, pas les murs à l'intérieur de la maison. Et la deuxième chose, c'est l'épaisseur du mur. Et ça, très simplement, il suffit juste de le regarder, de mesurer son épaisseur. On regarde au coin d'une fenêtre et on est capable de savoir justement si on a un logement qui est correctement isolé ou non. Et là-dessus, les professionnels sauront t'aiguiller au mieux. À partir de là, si on constate que l'isolation périphérique n'est pas bonne, eh bien, il suffit de doubler les murs en placo. Et aujourd'hui, certes, c'est une rénovation qui peut sembler technique et coûteuse sur le papier, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne coûte pas vraiment si cher que ça. Et nous, on le voit, on vient de rénover un appartement de 80 mètres carrés pour un client où on a refait toute la surface périphérique. On en a eu pour 3 000 € et aujourd'hui, il est constaté que le logement n'a plus besoin d'être chauffé. C'est-à-dire qu'il est tellement bien isolé que même l'hiver, on ne met plus de chauffage. Donc indirectement, oui, il y a 3 000 € qui ont été investis, mais au final, on a économisé la totalité de la facture de chauffage, ce qui fait que les deux viennent s'annuler, sauf que la facture de chauffage, c'est tous les ans. Donc finalement, une nouvelle fois, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Maintenant, il reste le troisième pilier qui là est en lien avec le clos et le clou vert et qui est le plus lourd. Et ça là-dessus, théoriquement, si tu es concerné, tu le savais déjà quand tu étais propriétaire ou que tu es devenu propriétaire ou tu le savais déjà en faisant ton achat. Je parle bien évidemment des fenêtres en double vitrage. Je parle bien évidemment d'une toiture où les combles, s'il y en a, sont correctement isolés. Et je parle bien évidemment, si on est sur un immeuble en copropriété, d'une façade où on n'est pas sur des matériaux qui aujourd'hui sont des matériaux qui ne sont pas conformes aux normes énergétiques et qui du coup vont demander des ravalements de façade extrêmement coûteux. Tu l'auras donc compris, et c'est là où justement je voulais te rassurer au maximum, c'est que finalement, cette mise en conformité qui, quand on écoute les médias, est une catastrophe et va coûter énormément d'argent, eh bien en réalité, on se rend compte que oui, c'est de l'argent à sortir à l'instant T, mais c'est de l'argent qui, in fine, sera récupéré et qui donc, c'est comme s'il était placé indirectement dans sa pierre. Maintenant, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo. Tu l'as compris, si tu regardes cette vidéo, justement, c'est comment te servir des diagnostics immobiliers pour pouvoir faire un meilleur achat que ce que tu aurais pu imaginer. Eh bien, c'est que justement, la connaissance que je viens de t'apporter, tout le monde ne l'a pas. Et il faut savoir justement se servir de nos connaissances pour réussir en négociation. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est que quand quelqu'un va te présenter le logement que tu visites, que ce soit un particulier comme un agent immobilier, c'est dans la proposition financière que tu vas faire, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, vous vendez votre bien à autant, mais moi, voici tout ce que j'ai listé pour que le DPE soit conforme. Et donc, par conséquent, j'estime que s'il y a, je dis une bêtise, 5 000 € de travaux, vous devez me vendre le bien 5 000 € de moins. Et la petite astuce, c'est de dire, moi, j'estime que vous devez me le vendre plutôt 6 000 ou 7 000 € de moins, parce que je vais m'embêter à faire les travaux. Et aujourd'hui, c'est un confort que je vais offrir au propriétaire et qui doit donc m'être rémunéré. Et on le voit depuis le début de l'année, on a énormément de biens qu'on achète, où aujourd'hui on a des négociations qui sont beaucoup plus fortes que ce qu'on aurait eu il y a quelques mois, et juste en ayant utilisé cette technique qui paraît bateau, mais que très peu de monde utilise. Voilà, écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a retenu toute ton attention.
Comme d'habitude, si c'est le cas, je t'invite à laisser un like. C'est vraiment une façon de me remercier et d'aider la chaîne à se développer de plus en plus. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner. Chaque semaine, c'est 2 vidéos de conseils qui te sont partagées totalement gratuitement dans le but de t'apporter un maximum de valeur. Je t'invite donc justement à te connecter et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite de bons investissements. Ciao.